Mesdames, Messieurs, bonjour. À Walikale, le rebelle du 1-23 sont à la porte du Pinga. La population commence à fuir la zone. Nous serons en direct avec un habitant du Walikale, en direct de l'actualité du jour. Au moins 40 tonnes de munitions inutilisables ont été détruites depuis septembre par les services de minage de la force de la MONUSCO à Beni. Vous suivrez en image un reportage complet de notre permanent dans la zone Isaac Bingeve. Une pirogue motorisée en provenance de Mino-Vapor Bukavu a chaviré sur les eaux du lac Kivu près des Kassouniou dans le groupement de Bouzi en chefferie de Baavou en territoire de Calais. Nous sommes dans la province d'ici de Kivu. La société civile sur place fait un bilan d'une dizaine de rescapés lors d'un chavirement d'une pirogue sur les lacs Kivu. À Luberizi, dans les territoires d'Ouvira, la culture du piment connaît un essor remarquable grâce à l'engagement des cultivateurs locaux et au soutien des institutions. Sur plusieurs hectares de la plaine de la Ruzizi, des agriculteurs se mobilisent pour transformer cette culture à une filière prometteuse. Vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous sommes la référente des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ces résumés d'actualité pour ce lundi 28 octobre 2024. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. On commence d'abord par la situation sur les lignes des fronts. Une psychose généralisée s'est installée depuis quelques jours dans l'agglomération de Pinga et Bushimo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu en raison des affrontements entre les rebelles du 1-23, la coalition FARDC et les combattants Wazalendo dans les villages proches de Pinga situés dans les territoires de Walikale et dans les Massissi. D'après une source de la société civile dans la région sous couvert d'anonymat, les populations quittent la zone pour rejoindre des localités jugées plus sécurisées, craignant pour leur sécurité. Pendant ces temps, l'agglomération des Pinga est fortement secouée par la guerre. Maintenant, les rebelles se situent à environ 20 km de son centre, notamment sur l'axe Minjenje. Depuis la journée d'hier, dimanche 27 octobre 2024, un déplacement de la population a été observé à Pinga. Il s'agit des habitants en provenance des Minjenje et d'autres villages attaqués par les rebelles du 23. Une situation que les habitants des Pinga peinent à supporter. Un habitant, Jean au téléphone, s'exprime ici. La situation sécuritaire au niveau de Pinga n'est pas tellement bonne parce que la guerre qui se trouve à 20 km de Pinga secoue directement la population. La population manque comment se comporter. Parmi nous, il y a ceux qui partent à la forêt, à l'hôpital, et là, c'est Moutongo, on a la vers qui boit là-bas. Nos forces Wazalendo sont en train de se démener, bien sûr, pour que cela ne puisse pas nous arriver. Nous demandons à l'autorité congolaise et au gouvernement congolais de faire le possible de barrer la route ici, d'accompagner les Wazalendo et les FARDC pour qu'ils puissent barrer la route ici. D'un territoire à un autre, au moins 40 tonnes de munitions inutilisables ont été détruites depuis septembre par les services de minage de la force de la MONUSCO à Beni. Les détails avec notre correspondant dans la région, Isaac Bingeve. Plus de 40 tonnes de munitions inutilisables ont été détruites depuis septembre 2024 à Beni, dans l'est de la RDC, par le service de déminage de la force de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Sur son compte X, anciennement Twitter, la MONUSCO annonce que cette destruction a été réalisée en collaboration avec le service de lutte antimine des Nations Unies, UNMAS, et les forces armées de la RDC, FARDC. Je cite, « Depuis septembre, le service de déminage de la force a détruit plus de 40 tonnes de munitions inutilisables à Beni, au nord Kivu, pétons-le sur le compte X de la MONUSCO. La mission onisienne précise qu'à l'horizon 2025, plus de 120 tonnes de munitions devraient être détruites en collaboration avec UNMAS et les
Une pirogue motorisée en provenance de Minova pour Bukavu a chaviré sur les eaux du lac Kivu près des Kasunyu dans les groupements de Bouzi en chefferie de Bukavu en territoire de Calais dans la province du Sud Kivu. Le drame a eu lieu dans la soirée du dimanche 27 octobre 2024 aux environs des 18 heures passées. Sur la cité civile dans les territoires de Calais, le bilan provisoire est de 10 rescapés. La pirogue a disparu avec toute le marchandise. Delphin Mbirimbi appelle la population à la vigilance en cette période pluvieuse. Je vous propose de l'écouter. Une pirogue motorisée en provenance de Minova pour Bukavu a chaviré sur les zones du lac Kivu, du côté Kasunyu, dans le même groupement de Bouzi, chefferie de Buavu, la soirée du dimanche 27 octobre 2024, aux environs de 18h50. Ceci suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la majeure partie du territoire de Calais comme cause principale de cet événement malheureux. Bilan, 10 personnes rescapées, les biens disparus et la pirogue complètement détruite. Tout en saluant les efforts fournis par la population de l'axe Kasunyu avec les services de l'État pour avoir sauvé les rescapés, nous continuons à demander à notre population du territoire de Calais d'être prudente pendant cette période de la pluie pour prévenir d'autres dégâts humains et matériels et aux services attitrés de l'État congolais de bien jouer leur rôle. À Luberizi, dans les territoires d'Uvira, la culture du piment connaît un essor assez remarquable grâce à l'engagement des cultivateurs locaux et au soutien des institutions. Sur plusieurs hectares de la plaine de la Ruzizi, des agriculteurs se mobilisent pour transformer cette culture à une filière prometteuse, soutenue par des coopératives et un appui technique sans précédent. Parmi les principaux partenaires de cette initiative figure l'organisation Agritera, qui renforce les capacités des cultivateurs et favorise leur accès aux marchés internationaux. Reportage. Ici à Luberizi, dans les territoires d'Uvira, plusieurs hectares sont dédiés à la culture du piment. Le cultivateur retourne la terre et prépare les semis. Chaque plante soigneusement entretenue est une promesse de récolte à venir. Ombeni François, cultivateur, prépare son champ. Leo kama naonekana hapa ni kwa ajili ya kutayarisha hii mbegu ya pilipili. Kusudi toke hapa mpipiniere, nibebe kufasi taishi, niivune pale, niuzishe, nipate makuta nisaidie kwa mapashwa zangu na kuwa nazo nyumbani. Le travail de la terre est difficile. Les cultivateurs doivent labourer, s'aimer et arroser sous un soleil accablant. L'effort en vaut la peine, car cette nouvelle production est une source de revenus stable. Mbele tulikuwa tunalima tunavaa msoko. Na mule msoko tukanauza kidogo. Lakini tukipata wafadhili wa kutozea nayo, tunapata nguvu, tunaweza kulima hektari 5, hektari 6. Ndio tukivuna ile pilipili inatufaidisha. La coopérative Mikono ya Wajenzi, qui veut dire les mains des cultivateurs en Swahili, est au cœur de ces projets. Elle a mobilisé les cultivateurs de la plaine de la Ruzizi pour assurer une production suffisante. Jean Massemo, président de la coopérative, nous explique l'ampleur du travail. Nous avons été accompagnés par Agritera pour négocier et renégocier les contrats. Et aujourd'hui, le contrat est de fournir 400 tonnes par an. François Kambale Nzanzu, le directeur de l'ONAPAC Bukavu, promet un accompagnement et un encadrement technique des cultivateurs. Le piment fait partie des produits sous notre contrôle. Donc, d'abord, nous devons accompagner cette coopérative parce que nous avons la mission d'apporter un encadrement technique à tout le monde qui fait les cultures qui sont sous notre contrôle. Donc, comme cette coopérative va faire le piment de Cayenne, l'ONAPAC, qui est l'organe de régulation de cette filière, est censé accompagner techniquement ces cultivateurs-là. Donc, nous devons être avec eux dès le germoir jusqu'à la production et on ira même loin jusqu'à l'exportation. À Uvira au Sud Kivu, la culture du piment pourrait bien devenir les piliers de l'économie locale. Avec des contrats stables et des prix attractifs, les cultivateurs espèrent améliorer leur quotidien et dynamiser
toute la région. Ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 octobre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien, vous et les vôtres.